Le scaling sur Pinterest est impossible, il n'est pas possible de faire de la conversion sur Pinterest. C'est toutes les croyances que les personnes ont la plupart du temps quand je les ai au téléphone ou en coaching. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes mythes et croyances qu'on a par rapport à Pinterest et je vais les casser un à un afin de vous apporter un peu plus de visibilité sur la plateforme. Avant de démarrer, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Luc Bermond, je suis fondateur de Peanuts Consulting et je suis amené donc à faire différents appels avec des personnes qui débutent ou qui n'ont jamais touché à Pinterest, ou des personnes qui se sont lancées mais qui n'ont pas eu de résultats. Et justement, dans cette vidéo, l'objectif, c'est de reprendre à peu près toutes les objections que j'ai au téléphone et de vous partager donc mon point de vue objectif par rapport à tout ça. La première croyance que je vois à chaque fois, c'est que Pinterest n'amène pas de conversion. Alors oui et non. Pinterest, pour démarrer, c'est un moteur de recherche, une plateforme visuelle où on vient chercher de l'inspiration. Après, vous avez différents types de produits que vous pouvez promouvoir sur la plateforme. Donc vous avez des produits avec des achats un peu plus court terme et d'autres un peu plus long terme. C'est sûr que si vous vendez une lampe à 1500 €, les personnes ne vont pas acheter du premier coup en first click directement en voyant votre lampe et votre publicité. Donc tout dépend, mais globalement, Pinterest amène beaucoup de conversions. Je le montre dans mes différentes vidéos où on arrive à faire scaler des comptes et en moyenne il y a plein de comptes qu'on arrive à faire monter à 3000 € par jour et c'est pas pour rien. Si on serait sur une plateforme uniquement avec du trafic, on n'arriverait jamais à avoir ce type de résultat. Donc Pinterest amène de la conversion, oui. Après, tout dépend de votre type de produit. Si c'est un produit high ticket, il y aura un temps et une phase d'éducation qui sera un peu plus longue et il peut avoir un parcours d'achat qui peut être un peu différent dans le sens où les personnes vous découvrent avec Pinterest et vous faites du reciblage avec Facebook pour achever les ventes. Donc là, Pinterest aura le rôle un peu en top of funnel, donc d'attirer des visiteurs sur votre site web qualifiés et derrière vous allez utiliser le retargeting Facebook pour achever les ventes et Facebook à ce niveau-là est meilleur pour achever les ventes que sur Pinterest. Mais vu que sur Pinterest vous avez du trafic beaucoup moins cher et une audience qualifiée, à ce niveau-là vous n'avez pas de soucis à vous faire, mais il faut juste penser à plugger plusieurs plateformes et au plus vous allez avoir une omniprésence sur plusieurs vecteurs de trafic en utilisant par exemple Pinterest en acquisition et Facebook et TikTok, Snapchat en retargeting, au plus vous avez de chances de réussir. Et après nous de notre côté on a différents comptes sur lesquels on fait que du Pinterest, mais c'est toujours préférable d'ajouter plusieurs sources de trafic pour avoir vraiment une omniprésence, mais ça fonctionne très bien. Donc au minimum, pensez à ajouter du retargeting sur Pinterest, c'est important, vu que les personnes sont en phase d'inspiration, il faut les recibler pour les faire passer à l'achat. J'en profite pour vous indiquer que ce mardi 4 avril à 20 h, j'organise un live dans lequel je vais vous partager en détail toute la stratégie qu'on utilise en 2023. Ce sera un live où vous allez pouvoir me poser vos différentes questions, donc je vous mets le lien juste en dessous et je vous laisse continuer la vidéo. Deuxième croyance que je vois, c'est qu'on ne peut pas scaler sur Pinterest. Donc ça, c'est totalement faux. Nous, on a différents comptes sur lesquels on dépense 500 à 1000 € par jour sur le marché français. Ça, à ce niveau-là, donc il y a un niveau de scaling qui peut être plus limité comparé à Facebook, parce qu'il y a une audience qui est plus limitée. Mais globalement, vous pouvez scaler déjà assez fort sur Pinterest. Et après, sur Pinterest, ce qu'on fait, nous, c'est on fait plus un scaling horizontal que vertical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas passer en France d'une campagne à 1000 € par jour à 3000 € par jour, mais donc rester stabilisé à 1000 € par jour en France et derrière aller chercher d'autres pays. Donc par exemple l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les US qui sont un marché énorme où là les potentiels de scaling sont vraiment limite infinis. Donc voilà, c'est plus un scaling sur horizontal qu'il faut avoir sur Pinterest et c'est là où la majorité des personnes se trompent, c'est que sur Facebook, vous allez augmenter les budgets publicitaires directement et vous n'allez pas avoir de soucis, alors que sur Pinterest, le scaling est complètement différent et c'est un scaling beaucoup plus horizontal que vertical où on va beaucoup plus dupliquer ce qui fonctionne dans d'autres pays, sous différents marchés, avec différentes créas, etc. Donc c'est des mentalités qui sont un peu différentes et il faut le prendre en compte, mais le potentiel de scaling sur Pinterest, il est bien là, il est bel et bien présent et quand je discute avec des gros annonceurs qui ciblent uniquement le marché français, les niveaux de spend sont très importants, donc il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. Il faut juste penser à avoir une vision un peu plus long terme et à dupliquer dans différents marchés ce qui fonctionne déjà. La troisième croyance, c'est que l'audience de Pinterest n'est pas qualifiée. Donc ça, c'est totalement faux. On a des femmes principalement sur la plateforme, donc au démarrage on est plus aux alentours des 80%, après c'est descendu à 70% et là on est entre 70 et 60% sur le marché français en tout cas. Il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent sur la plateforme, mais c'est une audience CSP+, qui a du pouvoir d'achat. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que les paniers moyens du trafic qui vient de Pinterest sont en moyenne entre 20 et 30% plus élevés comparé à Facebook Ads. Pourquoi? Parce qu'on a une audience qui a vraiment du pouvoir d'achat et qui est prête à mettre le prix si justement le produit répond bien à leurs besoins. La quatrième croyance que je vois, c'est que le parcours d'achat sur Pinterest est plus long. Donc c'est bel et bien le cas. Les personnes sont un peu plus en phase d'inspiration, mais comme je vous l'ai dit précédemment, tout dépend du type de produit. Et si vous avez un parcours d'achat qui est particulièrement long, c'est pas une problématique en soi, c'est juste qu'il y a une phase d'éducation qui doit être un peu plus importante. Il faut laisser tourner les publicités de manière plus long terme sur Pinterest comparé
comparé aux autres plateformes. Donc sur Pinterest, si vous avez une vision court terme, ça ne va pas marcher sur la plateforme. Donc ça, je préfère vous prévenir de suite. Il faut vraiment avoir une vision un peu plus long terme pour se lancer sur la plateforme. Donc si vous avez un parcours d'achat plus long, je vous invite, comme je vous l'ai dit, à utiliser des audiences de retargeting en omni-channel pour achever les ventes, que ce soit, comme je vous l'ai dit, sur Facebook, Snapchat ou TikTok. Après, le dernier point, c'est sur la partie créa. Donc, quels sont les créas qui performent le mieux sur Pinterest? Il n'y a pas que des images sur Pinterest, il y a des images et des vidéos. Et ça, tout dépend de votre thématique. Donc, nous, on fait énormément d'A/B tests au démarrage entre des images statiques, des vidéos, différents scroll stoppers, différents éléments. Et ça, c'est super important au démarrage de tester différents formats, différents angles marketing. Donc, qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur Pinterest? C'est pas uniquement des images simples, mais nous, on a des vidéos qui fonctionnent super bien et des images aussi qui fonctionnent super bien. Il faut vraiment tester vraiment différents formats publicitaires au démarrage. Si vous pouvez montrer une sorte de avant-après en montrant votre produit en action. C'est mieux de passer par de la vidéo, même si les avant-après purs, par exemple, dans la beauté sont interdits sur Pinterest. Mais globalement, si vous pouvez montrer votre produit en application avec du mouvement, la vidéo sera préférable. Mais si vous avez un objet décoratif, par exemple, le format statique sera préférable. Donc ça, tout dépend de votre thématique. Mais je vous invite toujours à tester les deux. C'est très important pour maximiser vos chances de réussite. Et la dernière croyance un peu bonus que je vois à chaque fois, c'est que les personnes me disent « Ok, Luc, je ne lance pas de retargeting sur Pinterest. Pourquoi? Parce que j'en fais déjà sur Facebook et sur les autres plateformes. » Alors oui et non, parce que sur Pinterest, en fait, les personnes arrivent dans un mindset différent. Les personnes sont en phase d'inspiration. Elles sont là pour s'inspirer et chercher de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien. Elles sont vraiment dans une mentalité un peu plus de shopping. Du coup, ce qui est important, c'est de faire du retargeting sur différentes plateformes pour justement susciter l'intérêt autour de votre e-commerce, de votre marque, dans différents états d'esprit auprès des utilisateurs. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte, c'est que les personnes, certes, vous faites du retargeting de partout, mais en fait, les personnes ont des états de conscience qui sont différents en fonction des plateformes, et donc c'est important de le faire sur toutes les plateformes afin de maximiser vos chances de réussite, maximiser la probabilité d'achat des prospects qui vont voir vos différentes publicités. Donc c'est vraiment important au minimum de lancer une campagne de retargeting sur Pinterest. Ça vous prend typiquement entre 30 minutes et 1 heure à faire le setup au global, mais les ROS sont vraiment dingues. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a différents tutoriels et un tutoriel spécifique à comment lancer une campagne de retargeting de A à Z. Vous pouvez la regarder directement, cette vidéo-là. Je vous laisserai le lien en commentaire. Sinon, il y a différents tutoriels pour lancer des campagnes de conversion pour aller chercher de la perf sur Pinterest. Donc ça se trouve sur ma chaîne YouTube. Sinon, je vous laisse le lien également de la méthode BPO. Donc c'est une méthode qu'on a développée pour générer plus de 3000 € par jour. Donc ça passe par la partie organique, publicité et tout ça en construisant une réelle image de marque sur le long terme. Parce que comme je l'ai dit, sur Pinterest, il faut vraiment jouer long terme. Et ça, je vous laisse une vidéo de 20 minutes juste en dessous où il y a tous les détails de tous les process qu'on utilise de notre côté, donc sur l'agence, pour accompagner une trentaine de clients dans différentes thématiques en e-commerce. Donc on a de la déco, de la mode, de la beauté, enfin vraiment des thématiques vraiment variées. On a de l'électroménager aussi, enfin c'est très varié. Et ça nous permet vraiment d'avoir une vue assez globale, une vue d'ensemble sur Pinterest. Et c'est pour ça que je vous ai partagé tous ces mythes-là qui sont vraiment toujours les premières croyances que les personnes ont sur la plateforme. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à regarder les différentes vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, il y a différents tutoriels et différents éléments qui vont vous permettre de performer sur Pinterest. Et je vous laisse les liens juste en dessous si vous voulez en savoir plus concernant donc l'agence, la partie formation, la méthode BPO et tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et n'oubliez pas du coup, ce mardi 4 avril à 20 h, on peut se retrouver en live où je vous partagerai du coup toute la stratégie Pinterest Ads avec les types de créa qui fonctionnent bien, des templates et vous allez tout voir en détail. Donc voilà, on se retrouve ce mardi à 20 h.